Bonjour mesdames, bonjour messieurs, bienvenue dans la zone sportive. Aujourd'hui, nous reparlons du sport, les éliminatoires mondiales Maroc U17 où les Léopards dames ont remporté encore une fois la manche retour face au Niger sur les scores de 2 buts à 0. Nous reviendrons également sur la belle victoire des tout-puissants Mazembe face à Ali Hilal, 4 buts à 0 après la 5e journée qui a été du cauchemar pour les tout-puissants Mazembe. Maintenant, le Mazembe finit ses phases des éliminatoires avec une belle victoire face aux hommes de Florent Ibenge. De l'autre côté, Manima Union est tombé encore une fois face au Raja de Casablanca. Mesdames et messieurs, tenez-vous prêts et bienvenue à suivre les détails. Les Léopards dames U17 de la RDC ont imposé la loi encore une fois lors des matchs retour des éliminatoires de la Coupe du Monde féminine U17 contre le Niger. Après les sacrés débuts à 0 à Kinshasa, les fauves congolais sont partis s'imposer à Niamey sur les scores similaires des débutés à 0 grâce à Aïcha qui ouvre les scores de les câbles ou de le premier quart d'heure imité par Esther Eshima. Donc avant la mi-temps, ça fait 2-0 pour les Léopards dames U17 de la RDC. Donc les deux joueuses sont tous gomatraciennes des ASC Ouezo et ils ont écrit elles ont écrit, voulais-je dire, l'histoire à l'honneur de toute la nation congolaise parce que la ville de Goma a été bien représentée avec 6 joueuses titulaires dans les 11 de départ. 4 buts à 0, score accumulé des 2 matchs, dont 3 buts ont été inscrits par les gomatraciennes, entre autres Myriam Kabunga. Au match aller, il y a Aïcha Boutaka et Esther Eshima qui ont marqué aussi pour le match retour. Et donc bravo et bonne suite à ces jeunes gomatraciennes qui ont représenté valablement toute la nation congolaise et donc nous espérons qu'ils pourront aller plus loin. Parlons également de la belle victoire du tout-puissant Mazembe face aux hommes de Florent Ibenge samedi 18 janvier 2025. Sa première victoire des groupes en battant Al Hilal sur le score de 4 buts à 0 au stade tout-puissant Mazembe ou au stade de Kamalondo à Lubumbashi. Et donc cette rencontre s'est inscrite dans les cadres de la 6e et dernière journée de la Ligue des Champions de la CAF. Et donc une victoire bien méritée compte tenu de la physionomie du match que les Corbeaux ont dominé durant les 90 minutes de jeu. Et donc 2 buts par période étaient les scores qu'ont livré les hommes de Lamine Ndiaye. Donc en première mi-temps, Jean Diouf et Ibrahim Keïta ont ouvert les compteurs au but à la 21e minute avant de laisser la place à la 29e minute pour Ibrahim Keïta qui marquait les deuxièmes buts avant la mi-temps, donc avant la fin de la mi-temps. Et donc à la seconde période ou à la deuxième mi-temps, rien ne va changer du côté de la formation de Florent Ibenge, sauf que Mazembe va tenter de remettre encore des buts à Marcel Ngibi et Souleymane Chaibou qui ont clôturé la fête pour comptabiliser les 4 buts à 0. Donc malgré les succès, les clubs louchois a réalisé en triste bilan avec une seule victoire en 6 matchs, donc 3 défaites et 2 matchs nuls. Donc Young Africa a été éliminé au stade Benjamin Paka de Dar es Salaam après son île vierge face à MC Alger. Donc si on peut vite fait jeter un coup d'œil sur les classements après le match de la 6e journée, on retrouve Al Hilal de Florent Ibenge 10 points en première position, MC Alger 9 points en deuxième position et Young Africans 3e position avec 8 points et derrière les tout-puissants Mazembe avec 5 petits points. Et donc, on ne va pas s'éterniser sur la rencontre du tout-puissant Mazembe. Parlons également de
cette rencontre de Maniema Union, les unionistes qui ont récolté encore une nouvelle défaite et donc ils n'ont pas été à la hauteur de récolter encore 3 points devant la belle formation de Rajadé et Casablanca. La Maniema Union a bouclé sa campagne africaine avec une défaite et ce qui est désolant quand même après une nouvelle défaite c'est dimanche 19 janvier face au Rajadé Casablanca embité à 0 lors de la 6e journée de la phase des groupes de la Ligue des champions africaine de football. Et donc cette équipe est bien éliminée depuis la 5e journée. Les vice-champions du Congo ont remporté, ou plutôt n'ont pas remporté aucune victoire cette saison en compétition africaine. Et donc, Maniema Union, 3 points en 6 matchs et possède la pire attaque et défense du groupe B. Et donc, les clubs de Kindu n'a marqué que 3 buts et encaissé 7 buts. Annulé, plutôt éliminé aux côtés du tout-puissant Mazembe. Et donc, il n'y a plus de représentants sur les championnats ou les compétitions africaines sur le côté du Congo, donc parce que les deux équipes sont toutes éliminées. Donc nous espérons nous relancer et l'année ou la saison prochaine parce que les équipes promettent de revenir plus fort. Et donc Mazembe qui a aussi laissé partir ou livré 3 joueurs sur 4 pour la phase préparative du CHAN 2024 qui se tiendra dans les 3 pays, bien évidemment, le Kenya, l'Ouganda et la Tanzanie. Donc nous souhaitons le meilleur pour cette équipe congolaise qui va devoir entamer la compétition dans le mois d'août prévu selon la CAF suite aux nos réglementations ou carrément aux nos réalisations de différentes cuvettes qui devraient abriter. Il y a également des hôtels qui n'ont pas encore été achevés pour pouvoir abriter une telle compétition. Et donc, la CAF a jugé mieux de remporter, plutôt de reporter la compétition dans le mois d'août. Et donc, nous sommes très impatients de pouvoir vivre ces moments et les léopards de la RDC promettent de relever les défis et d'aller plus loin dans cette compétition. Sinon, merci infiniment à vous toutes et à vous tous de nous avoir suivis. C'est un plaisir à passer ces moments avec vous et donc on se fixe rendez-vous très très prochainement. Surtout, meilleurs vœux à vous et bonne année 2025.